Un dialogue de paix israélo-palestinien au point mort depuis des années. L'ouverture d'une enquête il y a un an par la Cour pénale internationale sur des crimes commis par Israël dans les territoires palestiniens occupés. C'est dans ce contexte qu'Amnesty International publie un rapport qui rejoint le constat d'autres ONG de défense des droits de l'homme, israéliennes, mais aussi internationales, dénonçant des politiques d'apartheid en Israël. Nos conclusions peuvent choquer et déranger, et c'est ce qu'elles devraient faire. Amnesty International est ici aujourd'hui pour demander aux autorités israéliennes de mettre fin au système d'apartheid qu'elle maintient contre tous les Palestiniens vivant sous leur contrôle effectif. Apartheid, le terme renvoie à la ségrégation raciale officiellement en vigueur en Afrique du Sud jusqu'en 1991. Ségrégation, dépossession, exclusion, la population palestinienne est traitée comme un groupe racial inférieur. Elle est systématiquement privée de ses droits, écrit Amnesty International. Réaction sans surprise des autorités israéliennes. Au lieu de rechercher la vérité, Amnesty International fait écho aux mêmes mensonges partagés par les organisations terroristes. Les soi-disant faits de son rapport publié cette semaine sont délirants et déconnectés de la réalité. La réalité, au regard de la loi internationale, ce sont 210 000 Israéliens installés à Jérusalem-Est dans des colonies illégales, pour ne parler que de la ville 3 fois sainte que les Palestiniens revendiquent comme capitale partagée avec Israël. Les accords d'Oslo le prévoyaient en 1993. Il y a quelques jours encore, une famille palestinienne était délogée, sa maison sitôt démolie. Une affaire municipale pour Israël, un exemple éloquent pour le chef de la diplomatie palestinienne, soutenu ouvertement par la Norvège. Les colonies sont un obstacle majeur à la paix. Or, la colonisation va se poursuivre, indiquait le Premier ministre israélien fin décembre.